Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, La commençons. technique de la procédure différait selon la façon dont le massage est effectué. Mais tous les types de massage ont un point commun, l'impact doit être prudent et ne pas provoquer de douleur. Cela s'applique en grande partie au massage des varices. La fréquence des interventions varie également. En général, elles sont effectuées après 2 ou 3 jours, mais dans le cas des varices, l'intervalle entre les séances est d'une semaine. Le nombre de séances dépend de l'état du système lymphatique. Il peut aller de 6 à 20. Manuel ou manuel, ce type d'influence se distingue par la possibilité d'une approche individuelle du patient. De plus, après avoir été appris, il peut être pratique à la maison de manière autonome. Mais le meilleur effet sera, bien sûr, celui d'un massage professionnel. Le déroulement de la procédure est le suivant. Le patient s'allonge dans une position confortable, d'abord sur le dos. Les jambes et la partie supérieure du corps doivent être au même niveau. La peau est hydratée avec une crème spéciale. Le traitement commence par des caresses dans la région des genoux. Progressivement, les mains du masseur remontent vers les cuisses. Il pétrit d'abord la partie interne, puis la partie externe. Les mouvements sont chauffants, ils ne doivent pas être trop intenses. L'impact est dirige de haut en bas, c'est-à-dire des tibias vers les genoux et des genoux vers les cuisses. Les mouvements se font en travers et le long des muscles. Après un échauffement par caresse, des techniques plus fortes sont utilisées, pétrissage, frottement. Le mouvement commence également des pieds vers les cuisses. On passe ensuite au picotement et au tapotement. Après le massage de la face antérieure des jambes, le patient doit se retourner sur le ventre, de manière à ce qu'il soit possible d'agir sur les parties postérieures. La procédure est complétée par une pression douce sur les ganglions lymphatiques et des mouvements légers et apaisants de la paume. Des mains du spécialiste sur la peau. Elle doit être suivie d'une douche contrastée. L'intensité de l'impact du massage manuel peut être différente. S'il est superficiel, il faut effectuer de légers mouvements circulaires, sans appuyer fortement sur le corps. Si un massage profond est nécessaire, la pression doit être plus intense et dirigée vers les couches sous-cutanées. Pour savoir comment réaliser un massage manuel de drainage lymphatique des jambes, voir cette vidéo, appareil de massage des pieds. La procédure est souvent réalisée à l'aide d'un équipement conçu à cet effet. Il peut être utilisé pour effectuer de la pressothérapie, des microcourants ou du vide. Le massage matériel se présente comme suit. Le patient porte une combinaison spéciale sur les jambes, reliée au panneau principal. Ce dernier permet de régler le programme sweat, profondeur et fréquence d'exposition. De l'air est injecté dans les vides disponibles sur la combinaison, ce qui permet de varier la pression de massage sur les différentes parties des jambes. Pressothérapie. Si la procédure est effectuée à l'aide de microcourants, des électrodes sont fixées sur les jambes. La peau est préalablement lubrifiée avec un gel. À l'aide des électrodes, des impulsions de courant sont transmises au tissu, ce qui normalise le mouvement de la lymphe. Le massage sous vide est effectué à l'aide de récipients vides reliés au panneau principal. Leur aspiration et leur déplacement dans une direction donnée, des pieds vers les cuisses, permet un impact profond, rétablissant la circulation de la lymphe. Massage des pieds par aspiration. Massage des jambes par drainage lymphatique en cas de varices si les veines sont touchées par le stade initial des varices. Le procédé permettra d'éliminer les manifestations de la maladie et d'en contenir l'évolution. Pour sa mise en œuvre, il faut d'abord obtenir l'autorisation d'un phlébologue. La technique du drainage lymphatique présente des particularités. Les manipulations de réchauffement par caresse et frottement doivent être plus longues, les techniques de pétrissage et de vibration doivent être plus prudentes qu'en l'absence de varices. L'impact le plus actif s'effectue sur les muscles du mollet. Les techniques de massage doivent être alternées afin que les jambes soient plus ou moins sollicitées. Les manipulations de hachage et les tapotements en présence de varices sont contre-indiqués. La séance doit durer jusqu'à 20 minutes. Nous vous conseillons de vous documenter sur la pressothérapie. Vous y apprendrez les indications et les contre-indications de l'acte, les accessoires pour l'acte, la méthodologie du professionnel et à domicile. Et voici plus d'informations sur le massage anticellulite avec varices. Recommandations générales. L'intervalle optimal entre les séances de massage est d'une journée. Les séances suivantes doivent être effectuées après 3 mois. Le meilleur moment pour le massage est le soir, 2 heures après le dîner.
Avant l'intervention, il est utile de nettoyer la peau, par exemple à l'aide d'un gommage. La pisse doit être aérée, il est important de maintenir une température agréable tout au long de la séance. Le soir, il convient de s'abstenir de trop manger et de trop boire. Avant l'intervention, le massage réchauffe les tissus, intensifie la circulation de la lymphe. Après l'intervention, il est préférable de rester allongé dans un état de relaxation pendant environ 10 minutes. Pour renforcer et maintenir l'effet, arrêtez de fumer, bougez davantage, revoir le menu quotidien, si possible, évitez le stress. Indications et contre-indications d'utilisation. Pour choisir un moyen de préserver sa beauté, il faut savoir que chacune des méthodes existantes comporte des indications d'utilisation et des interdictions dont il faut tenir compte pour ne pas nuire à la santé. Les contre-indications. Le massage de drainage lymphatique est contre-indiqué dans les cas suivants. Une thrombose est diagnostiquée. Une thrombophlébite est présente à n'importe quel stade d'évolution. Le système cardiovasculaire est gravement atteint. La peau présente des foyers purulents ou inflammatoires, en particulier dans les zones d'exposition prévues, le patient ayant bénéficié d'un drainage lymphatique présente un herpes au stade actif, névralgie diagnostiquée de nature diverse, brûlures, abrasions, plaies, lésions cutanées. De même, tout drainage lymphatique d'impact doit être annulé si la personne commence à exacerber les processus inflammatoires. La présence de néoplasmes cancéreux, bénins ou malins, annule le traitement prescrit et constitue une contre-indication directo. Rendez-vous, si elle est détectée par un médecin, cosmétologue, au stade du diagnostic. Pendant la grossesse, ces interventions sont contre-indiquées. Tout impact sur le corps, qui implique l'impact des mains sur le corps humain avec l'utilisation de la force, doit être approuvé non seulement par un spécialiste esthéticien, mais aussi par un médecin, car les maladies cachées peuvent ne pas être détectées lors du diagnostic dans les conditions de l'Institut de beauté. En général, aucune contre-indication sérieuse à l'utilisation de la méthode n'est identifiée, de sorte que le massage par drainage lymphatique est une procédure très demandée. Une caractéristique importante de la procédure est qu'elle ne peut pas être effectuée à domicile sans une formation spéciale, car l'impact sur le corps n'a pas encore été entièrement étudié. Indication pour l'utilisation de la technique. Si l'examen ne révélait pas de contre-indication, le drainage lymphatique peut devenir la principale méthode d'action pour les types d'imperfections esthétiques suivants, qu'ils soient liés à l'âge ou acquis: édème, cellulite, excès de graisse corporelle, présence d'échymose et de cernes sous les yeux, régénération lente des cellules de la peau, l'apparition d'une laxité cutanée sur le visage et le corps, les rides, y compris les rides d'expression. Cette procédure devrait également être utilisée par les personnes qui ont perdu l'élasticité de leur peau et dont les contours du corps sont devenus flous. En outre, le massage corporel par drainage lymphatique peut être prescrit par un médecin en tant que type d'action thérapeutique. S'il est nécessaire de renforcer le système immunitaire amélioré et ou corriger l'état psycho-émotionnel général, soulager effet de situations stressantes. Cette technique est également excellente pour le traitement des troubles de la circulation lymphatique, car elle agit sur ces zones du corps. Il y a souvent des accumulations de liquide intercellulaire, qui deviennent la cause d'imperfections esthétiques et qui provoquent également des gonflements. La procédure lutte activement contre ce problème et donne de bons résultats dès la première séance. Dans le traitement des varices, ces effets font partie de la thérapie ou de la prévention. Le massage de drainage lymphatique manuel est utilisé comme méthode de médecine du bien-être, lorsqu'il est nécessaire de maintenir le corps dans un certain état ou d'atteindre les indicateurs nécessaires en peu de temps. Il est donc activement utilisé dans le cadre de divers régimes, lorsqu'il s'agit de perdre du poids et de prévenir la formation de cellulite. Technique de massage. Il existe deux types de techniques de massage, le massage manuel et le massage par appareil. Le massage manuel. La technique manuelle de massage de drainage lymphatique consiste à presser et à glisser le long des lignes de circulation de la lymphe. Lors de l'application de cette technique, des crèmes ou des huiles de massage spéciales sont utilisées pour faciliter la procédure et améliorer le glissement. Le massage manuel ponctuel permet d'agir directement sur les zones situées autour des ganglions lymphatiques. Il en résulte une amélioration des processus métaboliques, un renforcement du système immunitaire, un renforcement des vaisseaux sanguins et une amélioration de la circulation de la lymphe et du sang. Le massage manuel profond permet d'agir directement sur les tissus musculaires. Au cours de son travail, le masseur déploie un maximum d'efforts pour travailler qualitativement sur les zones du corps. Le massage améliore l'irrigation sanguine des muscles et augmente la teneur en nutriments.
Le massage en profondeur est utilisé pour soulager les tensions musculaires et améliorer le tonus. En outre, cette technique s'applique à la correction de la silhouette. Le massage manuel superficiel a un effet positif sur les capillaires sanguins et les vaisseaux lymphatiques. Grâce à cet effet, il est possible d'éliminer les spasmes vasculaires et de détendre les fibres musculaires. Le massage japonais s'effectue en travaillant la surface de la peau avec les deux doigts des deux mains. Massage par appareil. Le massage appareil de drainage lymphatique du corps s'effectue dans plusieurs directions. Examinons chacune d'entre elles. La technique de massage sous vide implique l'utilisation de bocaux spéciaux, à l'aide desquels le système lymphatique est affecté. La méthode d'application est similaire au massage habituel du corps à l'aide de bocaux. Cette technique est utilisée pour accélérer le mouvement des fluides dans les vaisseaux. Cela permet de stabiliser la tension artérielle, d'éliminer l'excès de liquide dans le corps, ce qui contribue à réduire les gonflements et à disperser les dépôts de graisse sous-cutanée. Le massage au bocaux est rarement utilisé ou sur des zones du corps qui peuvent être cachées sous les vêtements, car il entraîne souvent la formation d'hématomes. Pressothérapie, technique de massage de drainage lymphatique du corps, qui consiste à revêtir une combinaison spéciale composée des éléments gonflables isolés. Au cours de la procédure, de l'air comprime sous pression est appliqué sur le corps du patient. La technique est similaire à la procédure de mesure de la pression artérielle. Cette méthode de massage vise à améliorer la circulation lymphatique et sanguine, à éliminer l'excès de liquide dans le corps et à stabiliser les processus métaboliques. La pressothérapie peut être pulsée, elle implique l'effet mécanique d'une pression haute et basse sur le corps humain et les tissus. L'effet de vide et de compression est créé alternativement. Une telle séance dure de 30 secondes à 2 minutes. La technique de pressothérapie par barocompression consiste en une augmentation progressive de la pression dans l'appareil. La technique de massage par appareil à microcourant consiste à agir sur les vaisseaux lymphatiques à travers la peau par de faibles impulsions électriques. Elle est utilisée pour travailler sur l'appareil musculaire et améliorer l'état de la peau, en particulier sur le visage et le cou. La technique de galvanisation est utilisée pour améliorer le métabolisme. Elle permet d'éliminer les toxines, les toxiques et l'excès de liquide de l'espace intercellulaire. Elle est réalisée par l'application d'un courant de basse tension. La technique de l'électroionophorèse consiste à introduire des agents pour hydrater et stimuler les cellules à l'aide d'électrodes. Ce massage vise à nettoyer l'organisme des composés toxiques et à hydrater les couches superficielles et profondes du derme. Qu'est-ce que le massage lymphatique et le drainage lymphatique ? Ce type de massage permet de travailler sur les capillaires et les vaisseaux sanguins. Il améliorait la circulation de la lymphe et l'état des ganglions lymphatiques. Le fonctionnement normal du système lymphatique est très important pour une bonne santé à tout âge. Grâce à la lymphe, les toxines et les toxiques sont éliminés de l'organisme. En tant qu'ingrédient liquide du sang, la lymphe, avec une circulation normale, le sature de substances utiles et élimine les substances nocives. C'est un excellent filtre dans la lutte contre les infections et les maladies. Plus une personne est âgée, moins l'écoulement de la lymphe est intense. Lorsque le système de circulation de la lymphe est défaillant, on observe des gonflements du visage et des jambes, des enflures et des sensations désagréables de lourdeur. L'inactivité lymphatique se termine généralement par des varices et des gonflements des membres inférieurs, ainsi que par l'apparition de cellulite sur les cuisses et le bas des jambes. Les massages destinés à améliorer la circulation de la lymphe sont alors tout simplement nécessaires, car la stagnation des fluides dans l'organisme peut entraîner des maladies plus graves. Les jambes sont très sollicitées au cours de la journée, c'est pourquoi elles sont les premières à souffrir de gonflements et d'inconfort. Caractéristiques de la technique de drainage lymphatique. La technique du drainage lymphatique est un phénomène relativement récent. Le monde l'a découverte au milieu du XXe siècle. Son concepteur est un médecin français du nom de Pascal Koch. C'est lui qui a été le premier à remarquer que les patients réduisaient sensiblement les gonflements en affectant périodiquement les zones situées le long de la ligne de circulation de la lymphe humaine. Peu de temps après, cette technique a commencé à être utilisée pour les maladies liées à l'insuffisance veineuse. Aujourd'hui, ce massage est largement utilisé à des fins médicales et en cosmétologie. Sous l'influence du massage de drainage lymphatique, les cellules d'une personne se libèrent plus facilement de diverses toxines et autres produits de décomposition, ce qui protégeait la peau du acné contre le développement de processus inflammatoires.
En outre, les cellules sont libérées des substances nocives et de l'excès de liquide, ce qui entraîne une perte de poids. Le drainage lymphatique peut être effectué à la maison et dans des salons. Le résultat après l'intervention. L'effet de la procédure consiste en plusieurs types de changements. Les parois des veines sont renforcées et leurs valvules commencent à fonctionner normalement, ce qui permet de rétablir la circulation de la lymphe. L'édème est éliminé en stabilisant le mouvement de la lymphe. L'élimination de l'excès de liquide et des toxines est activée. Les jambes ne font plus mal et la fatigue rapide n'est plus un problème. Les vaisseaux ne sont plus visibles en surface, la peau est raffermie et lissée, et l'aspect de la cellulite est réduit, la couche de graisse au niveau des cuisses et des genoux s'amincit, les muscles sont renforcés, de sorte que les jambes paraissent plus fines. Le bien-être général est amélioré grâce à une meilleure immunité. Le drainage lymphatique préventif peut être effectué 2 fois par an. Si le massage est nécessaire à des fins thérapeutiques, il est acceptable d'effectuer 4 cours en même temps. Le patient ne sera pas accable, car, en plus des bienfaits, le massage procure une agréable sensation de détente et calme le système nerveux. Technique de massage du flux lymphatique. Les techniques de drainage lymphatique peuvent être différentes selon la méthode d'influence. On connaît aujourd'hui des techniques manuelles et matérielles de manipulation sur le flux lymphatique. Drainage lymphatique manuel. Le massage de drainage lymphatique manuel. Sa technique consiste en ce que le spécialiste appuie ou glisse doucement et soigneusement le long des lignes connues de circulation de la lymphe sur le corps humain. Pour ce faire, des compositions ou des huiles de massage spéciales sont utilisées. Cette technique est divisée en plusieurs sous-types. Superficielle vise à stimuler les processus métaboliques du corps ainsi qu'à débloquer les capillaires dans les couches de la peau. Profond, ce type de massage agit sur les vaisseaux, assurant ainsi l'écoulement de la lymphe directement à partir des organes internes. Ce massage agit directement sur les ganglions lymphatiques du corps. Drainage lymphatique matériel. Le matériel de drainage lymphatique se distingue également par la technique utilisée. Pressothérapie. Des parties individuelles de notre corps sont influencées par de l'air comprime. En règle générale, ce type de massage est utilisé pour réduire les cuisses, les jambes et les bras. Il nécessitait un équipement et des appareils spéciaux. Lors de la pressothérapie, le patient est placé dans une combinaison ressemblant à un brassard de tensiomètre. Le drainage lymphatique par microcourant. L'action sur le corps de ces manipulations se fait par l'intermédiaire d'électrodes qui font passer un courant d'impulsion et qui sont fixés sur le corps du patient. Cette thérapie, malgré son nom effrayant, est absolument indolore. Massage sous vide sur machine. Le principe utilisé est le même que pour les manipulations anticellulites, son action lui est similaire à bien des égards. Lors de son passage sur le corps humain, des vaisseaux spéciaux sont installés à certains endroits. Sous eux, ils commencent progressivement à réduire la pression. C'est grâce à cela que se produit le retrait de l'excès de liquide accumulé à la surface de la peau. Bien entendu, pour obtenir un effet maximal avec la technique manuelle, il faudra beaucoup plus d'efforts et de temps qu'avec la technique matérielle. Tous les types de drainage lymphatique sont réalisés selon un principe à peu près similaire, et l'effet final est également le même. Élimination des toxines et de l'excès de liquide, accélération des processus métaboliques. Les effets du drainage lymphatique du corps. Nettoyage de la lymphe, prévention des maladies du sein et de la stagnation des liquides, amélioration de la fonction intestinale. Favorise la perte de poids, revitalise les organes situés dans la cavité abdominale, réduit le taux de graisse, normalise les processus métaboliques, normalise la tension artérielle, améliorer le sommeil et les performances, soulage les difficultés respiratoires. Réduit les tensions dorsales dues à la perte de poids, améliorer l'élasticité de la peau, affine les contours du corps, réduit le coussin de graisse au niveau du cou, massage sous vide, aide à corriger les irrégularités menstruelles. L'obésité, hypertension artérielle, peau relâchée, mauvaise irrigation sanguine des mains. Maladie abdominale, hernie, grossesse ou menstruation, altération de l'intégrité de l'épiderme. Il est préférable de ne pas se livrer à l'automassage, mais d'utiliser l'aide de proches. La position de départ est allongée, le visage vers le haut, les mains derrière la tête, le corps est détendu. Légère pression des doigts du centre de la poitrine jusqu'aux aisselles, puis retour pour compléter le cercle, mouvement circulaire. Vers le haut entre les côtes, puis vers le bas sur les côtes, des pressions sont effectuées avec les doigts rapprochés le long d'eux. La poitrine, de bas en haut.
L'abdomen. Le drainage lymphatique de l'abdomen s'effectue par des mouvements circulaires en spirale expansive, dans le sens des aiguilles d'une montre. Voici comment procéder. Les doigts tracent un cercle sur les abdominaux. Le début du cercle se situe dans la région inférieure droite. Les doigts sont placés près du nombril et frottent progressivement la zone de pression en formant un cercle. Une action caressante de gauche à droite est effectuée, conduisant la lymphe vers les ganglions inguinaux et axillaires. La séance se termine par un léger tapotement du bout des doigts sur la surface de l'abdomen. Le drainage lymphatique est particulièrement important pour les personnes qui passent de longues périodes en position assise. Cependant, toutes les autres personnes ne doivent pas négliger cette méthode. Les spécialistes effectuent des procédures de rééducation par drainage lymphatique après des blessures. Les techniques matérielles permettent d'obtenir un effet esthétique. Position du corps, allonge, face contre terre. Appliquez au préalable un mélange de massage sur les côtés gauche et droit de la colonne vertébrale. Échauffement des muscles avec la paume de la main dans le sens transversal. Les paumes des mains sont appuyées sur le dos, des mouvements sont effectués de la colonne vertébrale vers la région lombaire le long. Du dos par le côte avec une pression, puis retour au point de départ. Des poussées circulaires sont effectuées à partir des vertèbres dans des directions opposées, puis des épaules vers le sacrum. Les actions sont effectuées avec le bord de la paume, en partant du milieu de la colonne vertébrale vers les côtes, en diagonale. Comme un dessin sur un parquet. Des mouvements circulaires de deux doigts sont effectués le long du cou, des épaules aux cheveux. Quels sont les principaux bienfaits du massage de drainage lymphatique? Initialement, ce type de massage était utilisé dans la période suivant une intervention chirurgicale, car il permettait d'éliminer parfaitement les gonflements et de détendre le corps et le visage. Aujourd'hui, le massage de drainage lymphatique est recommandé à des fins esthétiques et préventives. Pour la personne qui pratique cette intervention, l'essentiel est de connaître non seulement la technique de massage elle-même, mais aussi l'emplacement des flux lymphatiques. Grâce à une technique de massage douce, vous ressentirez une agréable détente, vous soulagerez la fatigue et les tensions. Le principal effet du massage de drainage lymphatique sur le corps est l'augmentation de la vitesse de circulation du liquide lymphatique, ce qui permet aux cellules de tous les organes d'être beaucoup mieux oxygénées. Elle prévient l'apparition de la cellulite, dite peau d'orange, réduit les gonflements et donc le poids. En cosmétologie, cette procédure est utilisée pour améliorer la peau et le système vasculaire du visage, lutter contre les rides et réduire les gonflements. Indications et contre-indications à la procédure de drainage lymphatique. Comme toute intervention, le drainage lymphatique a ses propres indications et contre-indications. C'est pourquoi, avant d'effectuer le massage, il convient d'aller voir votre médecin traitant afin de clarifier la possibilité de participer à la séance. Les indications du drainage lymphatique sont les suivantes: varices des membres inférieurs. Tendance à l'édème. Obésité à tous les stades. Cellulite, vergeture et peau relâchée. Altération ou ralentissement du métabolisme. Présence de cicatrices après une intervention chirurgicale, un traumatisme ou une brûlure. Diminution de l'immunité. Perturbation de la circulation sanguine dans les extrémités. Contre-indication au drainage lymphatique, thrombophlébite à tous les stades. Vaisseau fragile, susceptible de s'abîmer au moindre choc. Maladie de la peau. Maladie des ganglions lymphatiques et de l'ensemble du système. Présence de tumeurs bénignes et malignes. Grossesse, période d'allaitement. Période de menstruation. Maladie du système excréteur. Maladie du cœur et des vaisseaux sanguins. Diabète, sucre. Cause inexpliquée des maux de tête. Présence de maladies infectieuses dans le corps. À quelle fréquence le massage de drainage lymphatique est-il autorisé? La question la plus fréquemment posée au sujet du drainage lymphatique est de savoir à quelle fréquence il peut être pratiqué. Tout dépend de l'objectif que vous poursuivez. Le nombre de rendez-vous est déterminé en premier lieu par un spécialiste, qui détermine également la durée du cours. Le plus souvent, il s'agit de 3 à 12 séances. Si l'objectif est de se débarrasser de la cellulite, il suffira de 4 interventions d'une durée d'environ 2 heures, tandis que pour une version plus négligée, il faudra augmenter le nombre d'interventions jusqu'à 6. Si le spécialiste constate que vous avez une cellulite si importante que 6 interventions ne suffisent pas, il vous donne un rendez-vous pour 8 ou même 12 interventions. La pause entre chaque séance est d'1 jour.
L'intervalle entre toutes les séances est de 3 à 6 mois. Nous savons maintenant ce qu'est le drainage lymphatique et quels sont ses effets. Et sur quelle partie du corps peut-on l'effectuer? Souvent, l'excès de liquide s'accumule dans les jambes et le visage. C'est pourquoi, dans ces situations, la procédure de drainage lymphatique est tout à fait indiquée. Pour le visage, il sera utile car il réduira les gonflements, éliminera les rougeurs et la fatigue de la peau, améliorera le teint. Il est souvent prescrit en cas d'acné sévère ou de rides et ridules. Il est également possible d'effectuer cette procédure autour des yeux, mais il est important qu'elle soit réalisée par un spécialiste. Hautement qualifié pour le corps, et en particulier pour les membres inférieurs, le massage a pour effet de réduire l'enflure, ce qui soulagera considérablement la fatigue des jambes et facilitera la marche. Ce traitement, associé à l'exercice physique et à une bonne alimentation, permettra de réduire significativement le poids et le volume.